Salut tout le monde, comment ça va la famille? Ici Mahagiri, j'espère que vous allez bien. Un petit café, un petit peu en raisin, et ensuite on ira dans notre lieu de travail et on continuera la séquence de vidéos. On vous emmène avec nous aujourd'hui. Tu conduis? Je sais, j'ai pas dormi, je me sens bien. Je me sens en pleine forme. Je suis en train de reprendre du peps parce que, par exemple, cette nuit, j'ai fait des soins de minuit, de minuit à peu près jusqu'à 5 heures du matin. 5 miracles. Bon, après, j'ai fait arts martiaux, piano, rap. Et j'avais une super motivation, c'était me lever ma fille, l'emmener à l'école. Et après, c'était le moment de l'entreprise. C'est le Dharma entreprise, j'étais trop content. Je savais que j'allais te voir, je savais pas ce qu'on allait faire. Et je t'ai proposé de faire une interview pour donner plein de choses magnifiques à la communauté. Et tu m'as dit oui, et du coup, si ça te dit, on part sur le sujet de l'entreprise. Avec grand plaisir, en plus il fait super beau, ça va être une super journée. Yes. Ok, est-ce que tu peux faire un petit récapitulatif de ta vie d'auto-entrepreneur à ce jour un peu? Comment ça se passe? Très bien. T'es dans une bonne sphère. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment te dire, je suis trop content de te voir. Oh, merci mon frérot. Vraiment. Merci. C'est toujours trop bien de te voir le matin. Ça me fait très plaisir. La question, c'est quoi exactement? C'est quelle est ma vie d'entrepreneur? Ouais, comment ça se passe en ce moment pour la guérisphère? Franchement, ça se passe bien. Tu vois, là où j'en suis, c'est exactement ce que je voulais devenir. Ok. Je rêvais d'être un homme libre. J'en rêvais. Et quand je voyais les gens à la télé ou à YouTube, je me disais, mais waouh, ça a l'air trop bien. Ouais. Mais j'y arriverai ou pas? Ça a l'air dur. Tu commences dans la jungle, t'as trop d'infos, tu sais pas comment faire. J'ai mis du temps, hein. J'ai vraiment mis du temps. Surtout que moi, ce que je voulais, c'est faire mon truc. Pas copier une structure de quelqu'un et... Du coup, j'ai dû faire mon truc à moi. Inventer ta propre branche. Tout. Et j'ai mis 7 ans à peu près à réussir. Ce qui reste court, finalement. Mais 7 ans, j'étais papa, je gagnais pas d'argent. C'était super chaud, tu vois. Ouais, C'était super chaud de croire en moi, alors que tout le monde me disait de pas croire en moi, tu vois. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous parler de ta toute première vente significative? Par significatif, t'entends quoi? Gros chiffre ou celle que ça m'a fait quelque chose? Ouais, où tu t'es dit, là, la guérisphère, elle démarre, quoi, tu vois. Ma vie d'auto-entrepreneur a pris un coup de pompe, tu vois. Ouais, alors c'était à l'époque. C'est pas que ça a pris un coup de pompe, mais c'était vraiment gratifiant. Si tu veux, je donnais des consultations individuelles et j'avais d'excellents résultats. Et à un moment donné, j'avais décidé de brader mes prix, de faire passer mes séances de 80 à 30 euros. Ok. Et en fait, du coup, je donnais 5 consultations par jour. C'était un rythme. Effréné. Je te dis pas quel rythme c'était. J'étais vraiment dans l'énergie du Sadak. J'avais un bon don blanc. J'étais comme ça. Et j'y allais. Ça devait être très fatigant. Non, parce que si tu veux, comme j'étais dans la nécessité de réussir, j'étais aussi guidé par le divin. Donc moi, c'était une mission aussi de travailler ma concentration, mon service, mes capacités. Et je recevais des personnes comme ça tout le temps. T'imagines le brassage énergétique? Ouais. Et je me rappelle au bout d'un moment, en fait, je sais plus combien j'avais fait de séances, mais j'avais gagné 1800 et quelques. Donc c'est beau. Et ouais, c'était la première fois que je gagnais de l'argent tout seul, avec mon autonomie, mes moyens, et plus qu'un SMIC. Ouais. Avec que moi. Voilà. C'était en quelle année à peu près? C'était... À quelle époque? C'était même pas en termes d'époque, je crois que c'était à 2 ans et demi maximum. Ah oui, ouais. Ah non, j'ai fait un... Incroyable. 2 ans et demi, j'étais à Bolker quand ça s'est passé. Ok. Et donc 2 ans et demi plus tard, on se retrouve ici à McDo. Ouais. Et est-ce que tu as des projets dans la tête là à venir pour la guérisphère? Ouais. Peut-être que c'est une question trop prématurée. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, si. Est-ce que alors tu as des projets pour la journée alors? Je vois. Laisse-moi juste 30 secondes. Bien Je sûr. vais juste écouter quelque chose.
Plus que 20 secondes. Plus que 10 secondes. Je me suis dit que c'était peut-être trop de... Non, non, c'est bien. Non, c'est bon, j'ai fini. Ok. Est-ce que tu as une autre question, peut-être à intercaler, je te répondrai après sur l'autre. Ouais, il y avait une question qui me taraudait, si tu me permets d'employer ce verbe au passé. Comment est-ce que tu gères un client insatisfait? On a déjà abordé ce sujet en off et dans d'autres trucs, mais ça m'intéresse beaucoup, Bah, personnellement. en fait, c'est assez simple. Tu as différents types de clients insatisfaits. Moi, je vais te parler que de mon expérience, c'est pas Oui. un truc exhaustif. Ok. J'ai remarqué qu'il y a les clients insatisfaits de type les profiteurs. C'est ceux qui comprennent qu'il se passe un truc cool Ok. et qui veulent pas faire d'efforts ou investir. Ils veulent juste grappiller. Donc, ils veulent commander un truc et ensuite, ils veulent se faire rembourser. Oui. Ils veulent aussi... Sauf que bon, moi, quand je fais du digital, il y a une loi qui dit, en fait, à partir du moment où tu commandes un produit digital et que tu l'as reçu, tu peux pas avoir le droit au délai de rétractation de 14 jours. Ah, d'accord. Même Enfin, de le... rétraction. Oui, même parce que, comme c'est du digital, à partir du moment où tu en as l'accès, tu peux très bien l'avoir utilisé. Ah oui, Donc, pour la d'accord. loi, il n'y a pas de remboursement possible. Ok. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Ça dépend si c'est un bon jour ou pas, hein, si j'ai trop de trucs à faire ou pas, si je sens que c'est vraiment irrespectueux ou pas. Généralement, je rembourse. Je lui dis bye bye et je le mets sur liste noire. D'accord. Comme ça, tout le monde est content, quelque part. Oui, puis moi, je le dégage. Ouais, Parce que je sais la valeur de ce que je fais et j'ai pas besoin d'un relou, ouais, bien sûr. d'un pompeur, d'un vampire, c'est mort. Est-ce qu'ils sont nombreux, ces gens-là? Non, Ça reste une petite minorité. j'ai dû en avoir 3 en 3 ans. Tu vois. Ça va. Ça va. Les autres clients insatisfaits, c'est plutôt des clients, c'est une légère insatisfaction. C'est du style, peut-être qu'ils maîtrisent pas tout à fait l'informatique, ils ont reçu les liens d'accès, ils les ont perdus, Ah et oui. ils se plaignent et ils savent pas comment faire pour les avoir. Ouais. Ça, c'est très simple. Je leur donne à nouveau le lien d'accès et je leur fais un petit cadeau qui fait très plaisir. Et je les Super. rassure. Et je leur dis que tout va bien. Je leur explique comment faire pour ne pas perdre le lien. Et je leur dis si jamais il y a un quelconque problème, il y aura toujours un SAV où je serai là pour eux. Ok, très bien. Et voilà, sinon j'ai jamais personne qui s'est plaint parce que ce que je fais, c'est de la grosse qualité. C'est aussi un principe de prospérité, tu vois. Si ce que tu fais, t'es le numéro un, tu auras toujours des clients. Ouais. Tu parles souvent de tenir sa promesse. Je pense que c'est un critère de base sur tes produits. Par exemple, les formations ou la capsule de soins. Oui, On peut dire qu'ils tiennent leurs promesses. oui. Oui, parce que je te donne un exemple tout basique. Tu veux changer tes pneus, tu t'attends parce que le mec qui te les mette les équilibre parfaitement. Oui. Sinon, c'est dangereux. Tu veux qu'il tienne sa promesse et tu le payes pour cet accomplissement-là. Ouais. C'est super clair. Si tu fais une proposition aux gens et tu ne tiens pas ta promesse, c'est de l'arnaque. Ou si sans parler d'arnaque, c'est du travail mal fait. Ouais. Et toi comme moi, personne ne veut du travail mal fait. C'est sûr. Moi le premier, si quelqu'un me respecte pas une fois, attends, tu connais le coup du resto. T'y vas, t'as faim, tu commandes un truc et tu sens que t'es pas honoré. Tu sens qu'ils te payent un brin, enfin pardon, qu'ils te servent, mais c'est vraiment ridicule par Ok. rapport à ce que t'as payé. Et non seulement c'est ridicule, mais aussi tu sens que ils réduisent des rations par peur du manque, pour faire un maximum de profit. Tu vois l'effet que ça te fait quand c'est dans ton assiette? Ah oui, c'est pas cool. Hein. Tu fais, je reviendrai pas. Ouais. Moi, je suis jamais revenu. Ok. Du coup, c'est pareil avec tes promesses. Si tu proposes quelque chose, je sais que toi, tu montes une entreprise de montage, tu dois tenir tes promesses. Tu dois leur expliquer clairement à quoi ils vont s'attendre, qu'est-ce qu'ils vont recevoir, tes délais, et tu les respectes. Tu auras le droit à l'erreur si jamais tu n'y arrives pas. Mais tu devras compenser. Tu devras t'excuser, faire un petit cadeau, parler humblement.
et ça devra le faire. Mais généralement, dans 98% des cas, il faudra que tu assures. Carrément. Pour revenir sur les restaurants, tu disais peut-être faire une tournée des restaurants un jour pour conseiller les meilleurs endroits. Est-ce que tu comptes toujours faire ça un de ces jours? Ouais. Super. Ah ouais. Et la tournée dans le sud de la France, elle est toujours active? Oui, mais je dois réfléchir à comment mettre ça en place. Le projet, c'était de donner des soins gratuits, de filmer tout le projet et de faire des miracles sur la route. Ok, J'ai un lieu, il y a Mehdi qui m'a contacté, mais je sens que j'ai besoin d'un tout petit peu de temps parce que là, je vais poser des nouveaux projets qui vont devoir avoir un impact financier plus important. Il faut que j'arrive à engendrer quelques dizaines de milliers d'euros. Comme ça, moi, je vais pouvoir donner sans aucune attente. Et je vais d'accord. pouvoir brasser, entre guillemets, des gens, guérir, 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 guérir. Et si je suis suffisamment intelligent et pertinent, ma structure va s'auto-alimenter et m'alimenter. Et moi, je vais pouvoir les aider sans avoir de pensée sur le plan survie. D'accord. Et du coup, je ne vais pas créer des liens de dépendance ou des nœuds dans la relation. Ok, très bien. Et j'ai entendu parler aussi d'une prochaine retraite à Aix-en-Provence. Est-ce que Ah, c'est dans les tuyaux ou c'est juste encore un projet? c'est dans les tuyaux, mais j'en sais pas plus. C'est ma mère qui gère l'organisation. Ok, Elle a un lieu, une date et tout, mais moi, dès qu'elle cale tout, elle va me dire, bon, c'est ça, et moi, je devrais y aller. ok. Et à propos de la retraite au Sahara? C'est en novembre 2025, ça sera une retraite un peu plus haut de gamme que celle d'avant. C'est Ok, super, j'ai très très envie d'y être. Et ce sera courant, du coup, novembre 2025, mais les dates sont à venir. d'accord. On va aller au Maroc, et d'ailleurs, t'es invité pour aller directement visiter le lieu, Ok. faire un film de tout ça également. Et moi, j'ai besoin de voir si la personne, elle est honorable et qu'elle va prendre soin de mes invités. Et des dromadaires? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu es en bon terme avec les animaux en général? Oui. En fait, tu sais, ce matin, ta fille te demandait si tu pouvais lui acheter un petit chat. Ouais. Et, euh, et je sais que tu adores les animaux, je te pose la question pour les gens, mais est-ce que tu peux aborder ce sujet d'avoir un petit chat à la maison? Eh bien, je suis immature sur ce sujet. Je peux pas proposer aux gens une réponse élevante. D'accord. J'ai même pas forcément d'opinion dessus. Quand Ok. ma fille m'en parle, je suis un peu dérangé parce que j'aimerais. Mais je voyage 4 fois par an, 5 fois par an, 6 Ouais, fois oui. par an. Et t'imagines, le petit bout, il arrive, on le kiffe, Hmm. mais on le kiffe, quoi. Ouais. Et ensuite, je dois le laisser tout seul ou le donner à quelqu'un alors qu'il veut être avec moi. Ouais, c'est pas facile. C'est dur. Comment tu l'aurais appelé? Si c'était un petit chat? Spike. Non, je rigole. J'en sais rien. En parlant de voyage, est-ce que tu as un voyage à venir là, à part la visite Malaisie. Malaisie? Ok. Ouais, j'aimerais faire la Malaisie, Vietnam, Indonésie Waouh. pour aller regarder tout ça et préparer un plan pour m'établir 6 mois par an à l'étranger. Tu sais, pour savoir réfléchir, on doit intégrer des systèmes qui sont déjà mis en place. Pour comprendre ce monde, on doit intégrer les structures de ce monde. Pour apprendre à parler, on a dû écouter les mots déjà existants. Oui. Personne n'invente des mots pour parler. Oui. Si d'un coup je commence à mélanger table et verre, ta verre, tu vas me regarder bizarrement. On va inventer des mots. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais. On utilise déjà ce qui est et on fait avec, on compose avec. Ok. Ok. Du coup, si quelqu'un va commencer à vouloir lancer un projet, s'il veut avoir une intelligence créatrice puissante, il faut d'abord qu'il ait intégré les principes et les systèmes mis en place. D'accord. Il peut pas commencer à partir de rien, être convaincu que ça marche. Et ça, c'est une erreur que énormément de gens font, en fait. Ils pensent que ils sont exceptionnels parce que chacun est unique. Mais ils pensent que ce trait d'exception qu'ils ont, qui est réel, leur donne une sorte de réussite dynamique. En gros, je fais un pas, je réussis. Ça marche pas du tout comme ça. Ils vont réussir parce que s'ils persévèrent mathématiquement, ils arriveront à ce résultat. Ça, c'est vrai, c'est une constante. Par contre, s'ils pensent que parce qu'ils sont eux-mêmes qu'ils vont réussir, ça marche pas. C'est comme les enfants, ils te disent moi je suis déjà pianiste. Parce qu'ils sentent qu'ils ont l'âme d'un pianiste. Ils ont la fréquence.
ils ont la vibration. Mais si tu les mets devant un piano, et ben là, ils vont sentir que ça sonne pas. Ils ont besoin des structures du jeu. D'entraînement? Ils ont besoin de comprendre les patterns de notes, quelle note va avec quelle note, comment les faire danser. Ah Ils oui, ont besoin du vocabulaire. d'accord. Je dis pas qu'ils ne sont pas spéciaux, et je dis pas qu'ils n'ont pas cette vibration, ils l'ont. Mais devant le concret, ils ont besoin d'apprendre le langage. D'accord. Donc aux personnes qui ont besoin de lancer un truc, ils ont besoin du langage. Ils doivent regarder comment ça fonctionne et après avoir des idées. Ou alors avoir des idées, mais dans la mise en application, ils doivent s'inspirer de ce qui est déjà fait Ok. pour trouver une identité, comprendre les lois, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire et réussir à déterminer leur identité. Et ensuite, ils passent à l'action et là, ils connaissent les rouages. Donc l'idée, s'ils veulent lancer un projet, avant d'aller trop vite, c'est vraiment super important de se poser, de regarder le maximum de personnes qui veulent faire la même chose que vous, de voir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont réussi, les bons et les mauvais. Oser s'approcher des bons, leur parler, leur poser des questions, leur demander c'est quoi les plus grosses erreurs que tu as faites. Parce que je t'explique un truc, une erreur, c'est chaud. Une erreur, si elle est douce, c'est bon. Si elle n'est pas douce, dans tous les cas, qu'elle soit douce ou non, c'est un karma à résoudre. En gros, ça merdouille et tu dois faire un process de compréhension et de réparation et ensuite d'ajustement. Ouais. Et ce process, si tu le multiplies sur une année avec une merdouille par jour, tu perds un temps colossal. Bien sûr. Donc l'idée, c'est de demander quelles sont les grosses erreurs que tu as fait dans ton entreprise et d'essayer d'avoir les réponses. Parce que si quelqu'un te dit ces erreurs, tu n'as plus besoin de les vivre. Et tu peux rentrer dans un chemin XLR. Dans la formation des 31 jours, est-ce que tu parles de certaines erreurs? Je me souviens plus. Non, je parle pas de mes erreurs. Tu parles plutôt de techniques à déployer? Je donne une vue d'ensemble sur le cheminement d'un entrepreneur. Je donne des clés, comment ça marche, je donne des outils, j'explique, je donne des techniques. Par exemple, je parle de la roue de fortune. C'est un truc super simple, tu te rappelles, avec un élément qui doit résoudre un problème, tenir sa promesse, et ensuite un système de communication simple avec une publicité et un gain financier qu'on divise en trois, une partie pour toi, une partie pour l'État et une partie pour l'entreprise. Ouais. La partie pour l'entreprise est réinjectée dans la pub et ça crée une roue qui est une roue d'abondance. C'est un système super simple. Les gens qui ont commandé cette formation, s'ils s'arrêtent sur ça et que vraiment ils réfléchissent, ils ont déjà un système qui peut générer 1 000 € par mois quasiment en automatique. Voilà. Surtout s'ils ont des produits digitaux, comme c'est ton cas. Surtout, moi je conseille, si tu te lances un business en France ou à l'international côté francophone, commence avec du digital. Pas de stock, pas de gestion logistique complexe, pas de frais dans la location, dans le transport, dans la livraison. Tu as juste du dynamique. Tu fais un e-book, admettons qu'il soit top. Toute la semaine, tu vas le vendre. Dans 10 ans, tu es toujours en train de le vendre. Ouais. Il est invariable. C'est une présence éternelle et qui génère de l'argent tout le temps. Donc, il faut commencer par du digital. C'est le plus simple pour essayer quelque chose. Après, chacun son style. Moi, je conseille mon point de vue, tu vois. S'il y en a qui se sentent plus dans du dur parce que c'est leur truc, il y en a qui le font et qui y arrivent très très bien, même si c'est dur. Ok. Tu sais, pour moi, par exemple, il y a plein de gens qui veulent faire un crédit, avoir une maison et commencer à la louer pour gagner 512 € par mois. Très précis. Oh, pardon. Ou 600 balles par mois, ou 800 balles par mois. Oui. T'imagines la maison, combien elle coûte? Allez, on part sur 150 000 €. Ouais, ça Tu fais un gros crédit. Combien il te faut d'années avec un loyer de 800 € pour la rembourser? Tu te rends compte le truc? 15 ans, je pense. Facile. Je compte pas, mais 15-20 ans. Tu t'imagines? Et pour eux, c'est un projet rentable. Alors que tu peux tout à fait bon, je te donne juste j'ai eu 3-4 idées qui sont venues. Juste une des 4 idées. Tu montes un site,
tu mets plein d'articles qui cartonnent, tu mets de l'argent, un tout petit peu, 300 € par mois, 200 € par mois, pour gonfler ton audience, ton trafic, tu fais une newsletter, et en quelques mois, tu peux, si tu te débrouilles bien, avoir des milliers d'abonnés à ta newsletter. A priori, ça rapporte pas encore d'argent. Oui, pour l'instant. Mais imagine, tu as 20 000 abonnés. Ouais. OK? Bien, il y a des gens, leur business, c'est quoi? C'est de grossir des newsletters, 20 000, 50 000, 135 000, 200 000, dans une niche privée, dans une niche précise. Par exemple, le domaine du soin et du bien-être holistique, alternatif. C'est une niche. Oui. C'est un peu la mienne, si tu veux. OK. Et du coup, ils ont une grosse newsletter de 200 000. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux gens qui veulent se lancer, qui veulent faire des ateliers, des webinaires, venez à moi, vous payez 400, 500 €, et moi, je diffuse votre information à 200 000 personnes avec une newsletter mensuelle. C'est une publicité. Et ils payent 500 balles par personne. Donc le chiffre sur le mois est énorme. Ouais. Et ils n'ont pas de maison, pas de crédit, pas de locataire relou, Pas de ménage pas à de faire. travaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est encore une fois, je trouve ça très très malin. Parce que faire ce genre de système, c'est libre, c'est fluide. Quand tu découvres des techniques comme ça, est-ce qu'il y a une part de toi qui a envie de les garder pour toi ou ça te fait vraiment plaisir de les offrir gratuitement? Je peux rencontrer des parts d'ego ou d'orgueil qui voudraient saisir et posséder. Dans ce cas-là, je vais les écouter pour voir leur justesse. Parfois, c'est peut-être je ne suis pas prêt à donner ça parce que moi-même je l'ai pas marché. Ok. Parfois, c'est plutôt tiens, je ne sais pas si la communauté se rend compte de la valeur de ce que je donne. Donc je préfère garder. Et D'accord. parfois, c'est simplement injuste de garder. Et donc je vois un petit peu une blessure ou un besoin de reconnaissance et je vais le guérir chez moi. En le donnant. Non. D'abord, je fais un process intérieur. Ok. Comprendre la blessure, faire le chemin avec le divin et le faire monter. Après, de toute façon, moi, avant de donner quelque chose, je me laisse guider par le dharma. Ok. Là, avant que je t'ai parlé, j'ai vérifié si c'était OK. D'accord. Tu vois, quand je suis parti écouter, Oui. j'ai sélectionné les idées, ça disait tu peux. Et donc j'ai donné. D'accord. Donc ça me fait plaisir, oui. Ça me fait profondément plaisir. C'est le moment parfait pour faire ça. Oui, selon mon axe. Ok. Pour moi, je joue collectif. C'est-à-dire que euh, j'essaye de pas fonctionner en asymétrie de savoir. Asymétrie de savoir, c'est par exemple, imagine, quelqu'un arrive dans cette table. Et par rapport à lui, j'ai 2000 ans de conscience sur le sujet de l'entreprise. Il va me regarder comme ça. OK? Ouais. Et imagine, il a 100 000 € de côté. OK? Et ben, je peux l'arnaquer. Je peux l'arnaquer parce que j'en sais tellement qu'il suffit que je bidouille 2-3 lignes et il va s'incliner. Et il va dire, OK, je te fais confiance, voilà comment on fait. Et à la fin, je pourrais... Mais je le respecte pas dans ce chemin-là. Ouais. Si je le considère comme un égal, absolument mon égal, malgré la différence de conscience, et que je lui donne les vraies infos, les vraies valeurs, là, je vais élever une âme. Je vais chérir un être. Et dans notre relation, il va y avoir un lien d'amour et de confiance. Et en fait, en faisant tout ça, lui, il va prendre confiance et il va réfléchir avec les vraies variables. Ce qui va augmenter le potentiel de proposer un génie à cette table. Ok. Et moi, j'aime être entouré de génies. Si tu veux être le plus intelligent, c'est vraiment pas bien. Parce que ça veut dire que tout le monde va être soumis à ton regard. Et du coup, toi, tu vas pas voir ce qui t'échappe. Alors que si tu es entouré de génies, tu peux imaginer plein de tourelles qui visualisent, qui balayent le secteur. Mhm. Et toi, tu peux être comme ça sur ton truc. Ouais, je suis génial, je suis génial. Mais t'as ton frangin qui est super génial et il va faire ah ouais, attends, il y a 2 chaînes que t'as pas captées, il y a ça, il y a ça, et ça, et ça, et ça, et tu peux augmenter le rapport. C'est encore plus pertinent de faire ça. Et moi, j'adore être avec des gens qui regardent la table et qui font oula, Maha, t'as oublié un point là. Ok.
C'est très intéressant. Et ça, c'est encore plus intéressant pour moi parce que ça me stimule. C'est beaucoup plus jouissif. Et puis imagine les barres de rire que tu as avec quelqu'un qui est sur la même dimension de savoir que toi. D'après toi, quelles sont les questions que se posent les gens qui nous regardent? Comment il a fait pour en arriver là? Ok. Comment je peux faire pour arriver au même point que lui? Est-ce que ça fonctionnerait pour moi? Quelle lotion applique-t-il sur sa peau pour qu'elle soit si douce? À l'œil nu, hein. Je vais vérifier quand même. Ça marche. Très agréable. Bon, alors la question comment il a fait, c'est très intéressant. La première fois que j'ai généré de l'argent de façon pertinente, c'était en faisant un webinaire. Pourquoi c'est intéressant? Parce que tu vas pouvoir aider plein de gens en même temps. Ok? Imagine, tu as 20 personnes à aider. Et tu vas les aider en 1 heure. Qu'est-ce que c'est si tu les aides individuellement, heure par heure? Heure par heure. Tu vas mettre 20 heures Oui. pour transmettre la même ressource. Ton temps est précieux. Imagine ce que c'est maintenant qu'au lieu de les voir un par un, tu les vois tous en même temps et tu donnes à tout le monde en même temps. T'imagines le gain de temps, c'est du coup 20 fois plus rapide. Oui. Et tu vas aussi générer 20 fois plus d'argent. Parce que tu libères mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc., etc., etc. Oui. C'est pas exactement le chiffre, mais bon, t'as compris l'idée. Ok, parce que les gens vont pouvoir commander leur place, être avec toi, toi tu seras rémunéré, et ça va te permettre du coup d'avoir une base financière qui gère ta survie et de pouvoir continuer d'aider les gens. Et tu sais comment ça m'est venu cette idée? Non? J'étais guidé. J'étais guidé avec mon tout premier mariage. Elle s'était faite avoir. Elle est partie dans un pays, et pendant qu'elle était dans un pays, elle est tombée sur une nana qui faisait des webinaires, des stages en ligne, des choses comme ça. Ok. Et elle lui a facturé 3500 € pour un webinaire de 7 jours, de 2 heures par-ci, 2 heures par-là, tu vois. Et elle s'était fait prendre à ce jeu-là. Ensuite, elle est revenue et elle m'a dit, je regrette d'avoir fait ça, c'est beaucoup d'argent et tout ça. Et en plus, c'est moi qui ai payé. Ah, attends, c'est pas moi. Bon, bref, bref, bref. Et là, euh, je lui dis, écoute, tu peux pas te faire rembourser, c'est ça? Elle me dit non. Et je dis, ben, fais-le. Fais-le, prends ce qu'il y a à prendre. De toute façon, on t'a donné, donc c'est fini. Et un jour, elle a fait le webinaire et je me suis mis à côté d'elle, discrètement. J'étais pas apparent à la caméra. Et tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu des personnes extrêmement fragiles dans le webinaire. En tant que client? Ouais. Et j'ai vu que cette personne les avait tous manipulés D'accord. en jouant dans leurs failles. Il y avait des personnes en surpoids avec un taux d'estime en soi très bas, très gris, très blessé, le regard par terre. Tu sais, vraiment la vie cassée. Mm. Et elles s'en prenaient à des gens comme ça. En leur promettant de se sentir mieux. Je connaissais pas son langage, mais ce que j'ai vu, c'est que ça n'allait pas du tout. J'ai vraiment senti le mal. Ok. Tu vois, j'ai senti le mal. Et dans ce webinaire-là, elle a dû gagner 35 000 € pour cette semaine-là, tu vois. Ce qui est très intéressant. Sur un plan purement pécunier, c'est très intéressant. Sur un plan, imagine, elle fait la même chose, mais avec de la pure lumière. Et ben, tant mieux pour elle. Et Ouais. tant mieux pour tout le monde. Mais là, c'était malsain. Et là, je me suis dit, ça m'avait fait mal pour elle, pour mon ex-femme, pour ces gens. Et je me suis dit, je vais me venger. Je me suis dit, demain, je vais faire pareil et je vais faire mieux qu'elle. Je me suis réveillé le jour d'après à 9 heures. Je me lève comme ça. Et direct, j'ouvre mon ordi. Je quitte pas genre, je me mets comme ça au bord du lit et direct, je prends mon ordi et je fais tac, 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 tac. Je commande un pass Zoom. Papa, j'écris des mails. Papa, vidéo, papa. En 25 minutes, j'avais 32 participants. Ok. Et j'avais 20 ans ou 21 ans. C'est la première fois que j'ai gagné des sous. Et j'avais fait payer pas cher, tu vois. Mais c'était quand même énorme parce que je passais de quelqu'un qui galère à quelqu'un qui d'un coup avait généré 400 €, tu vois. Ouais.
C'est pas mal pour. Et en plus, je les avais tous super bien aidés. Et à la fin, tout le monde me faisait, waouh, attends, Ouais. tu nous as mis une baffe, quoi. T'as quand même donné du mieux. J'ai tout de ton donné. meilleur. Ouais. Et malheureusement, je m'étais un peu fait mal parce que j'avais tellement donné qu'après, j'ai mis 2 jours à m'en remettre. Ah. Bah, parce que j'ai trop forcé sur le neurocognitif. Je voulais tous les prendre en charge énergétiquement. Oui. J'ai beaucoup appris. À l'époque où tu passais pas par le divin, justement. Exactement. D'accord. Donc le webinaire, c'est une super technique pour économiser du temps. Ouais, des mecs qui font 100 000 euros par webinaire, 200 000, 500 000 euros par webinaire. Ça se comprend, ça se structure, c'est des stratégies. Je les ai étudiées, je les mettrai en place, mais j'ai besoin de progresser un pas après l'autre. Je vais commencer les webinaires les plus gros dans moins de 6 semaines. Là, bientôt, c'est ma prochaine séquence. Je D'accord. change de structure, je change d'entreprise et je commence à faire ça avec des milliers de personnes. Par contre, je vais investir des milliers d'euros aussi pour avoir une communication à la hauteur. Et là, c'est un risque parce que je ne sais pas si ça va me revenir financièrement. Imagine, tu as 10 000 euros et là, tu dois mettre, investi 5 000 euros. Tu sais qu'au pire, il te restera 5 000 et qu'avec 5 000, tu tiens 5 mois et tu as le temps de te refaire, tu vois. Les webinaires, c'est l'un des meilleurs chemins. Je trouve que c'est très intelligent parce que tu rassembles les gens, ils se mettent ensemble. Tu peux donner, améliorer ta transmission par un gain de temps incroyable. Si tu as 30 personnes et tu leur donnes 1 heure chacun, c'est 30 heures. Alors là, tu prends 1 heure pour 30. C'est exponentiel. Hmm. C'est une possibilité de notre ère moderne. Avant, on faisait pas ça. On ne pouvait pas. On était limité en termes de place, il fallait être dans la même zone géographique. C'était comme un cours classique finalement. Ouais. C'est beaucoup moins pratique, c'est vrai. En parlant du webinaire, hier, il me semble que tu parlais de créer un espace à partir de rien. L'idée, c'est que, regarde, tu vois sur cette table, au départ, il n'y a rien. On va créer un espace. On va prendre un exemple tout basique. Tu prends un cercle de chants sacrés. C'est des chanteurs de mantra. Eh bien, ils vont créer un espace avec une thématique qui sera venez, on va chanter ensemble des vibrations magnifiques. Ok? Et les gens vont être attirés par cette sphère, cet espace-là qui va être nourri d'une certaine information. Et les gens vont être attirés par cet espace. À partir du moment où la base de la sphère est posée, tu dois faire en sorte de créer des conduits pour amener les gens vers cette sphère, le fameux trafic. Et c'est là toute la question de la notion de communication et de marketing. Comment faire pour connecter des gens qui ne te connaissent pas avec le bon langage pour qu'ils te comprennent et qu'ils t'aiment. Parce qu'au final, il faut qu'ils soient en harmonie avec toi, donc c'est de l'amour. Ouais. Si tu attires des gens qui au final arrivent et qui foutent le bordel, tu t'y es mal pris. Et du coup, tu vas souffrir. Mm. C'est un chemin très, il faut l'étudier pour comprendre quelles sont les bonnes personnes pour toi, avec lesquelles tu seras en harmonie et pour qui tu seras la réponse qu'ils attendent. Parce que toi, en tant qu'humain, toi, Brice, au jour d'aujourd'hui, tu es le rêve d'un autre. Il y a des gens qui n'en sont pas là où tu es et qui vont te regarder avec une réelle admiration, une réelle waouh. Si j'étais au moins à la moitié de lui, je serais heureux toute ma vie. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et c'est vraiment vrai. Donc tu es la réponse pour toute une communauté de gens. Il y a des milliards d'humains, hein. C'est énorme la Terre, hein, et c'est très grand et peuplé au maximum. Donc dans toute cette masse d'informations, tu es le soleil attendu par certains. Et là où c'est magique, c'est vraiment magique, c'est que pour certains, en fonction de leur structure, de leur psyché, de leurs archétypes, de leur construction, tu es l'être avec lequel ça va le mieux passer pour qu'ils grandissent. C'est comme si tu es une clé qui va rentrer dans leur serrure et transmuter leurs limitations. Et tu es la clé parfaite pour eux, pour leur système. Ça, c'est magique. Un jour, j'ai fait un webinaire. J'avais mes élèves et il y avait Christina dans mes élèves. Et j'avais dit une phrase parce qu'ils avaient besoin de l'entendre. Je leur ai dit, vous savez, je ne suis pas la réponse pour tout le monde. Même si ce que je fais, c'est énorme. J'ai dit, pour certains, la porte de passage, ce n'est pas Maha, c'est Christina. Et ils ont compris ce que je voulais dire. Ils ont compris qu'il y avait un but, il y avait un sens.
il y avait une géométrie, une harmonie. Je ne serai pas là pour tout le monde. Alors faites le chemin, devenez le rayonnement que vous êtes censé incarner et acceptez d'être là pour ce que vous êtes venu faire. Acceptez d'être la porte de passage pour les autres. Voilà l'idée par rapport à la sphère, l'espace, qu'est-ce qu'il doit contenir, et les protocoles de communication qui doivent se mettre en place. Donc là, j'ai à peine décrit le système, hein. On n'a pas rentré dans de la technique profonde ou dans un apport de valeur extrêmement élevé. Il faudrait peut-être, pour ces zones-là, aller dans les formations à cet effet. Ok. Il y a le pack méga abondance, où je parle de ces choses-là. Pas trop détaillé, mais il y a quand même des notions qui sont données, plus énormément d'autres séquences. Il y a Ok. 68 heures de formation. Et réussir en 31 jours donnera un complément intéressant. On a Ok. fini? Merci beaucoup. Ouais, ouais, si c'est ok pour toi. La famille? À bientôt.